Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Au Ghana, le président élu John Dramani Mahama a prêté serment aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État y ont pris part. Le vice-président Temoko Melet Kone représentait le président Alassane Ouattara. John Dramani Mahama s'engage à restaurer l'économie de son pays. Il promet de prendre des mesures pour le bien-être de tous les Ghanéens. En Côte d'Ivoire, le navire Zimrida a pu accoster aujourd'hui au port d'Abidjan. Il transporte près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. 7 654 sont destinés à la Côte d'Ivoire. Le directeur général du port autonome d'Abidjan rassure, le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur une liste noire. Le Français Jean-Marie Le Pen n'est plus, il a tiré sa révérence ce mardi à l'âge de 96 ans. Il avait cédé la présidence du Front National en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015. Le cofondateur du Front National a eu une carrière de 6 décennies marquée du sceau de la justice. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris un décret aujourd'hui. L'ancien Premier ministre Patrick Jérôme Machi a été nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Le chef de l'État a signé son décret de nomination aujourd'hui, mardi 7 janvier. Nous partons maintenant pour le Ghana, où le président élu John Dramani Mahama a prêté serment aujourd'hui. Plusieurs chefs d'État et personnalités, dont le vice-président ivoirien Temoko Melet Kone, y ont pris part. John Dramani Mahama promet de prendre des mesures pour restaurer l'économie de son pays. Le reportage de Herman Givi. John Dramani Mahama, I will preserve. John Dramani Mahama, nouveau président élu du Ghana, prête serment ce mardi 7 janvier 2025. Élu au terme de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, il s'engage à protéger, préserver et défendre la constitution du Ghana, conformément aux lois établies. Prestation de serment devant un parterre de personnalités sur la place Black Star à Accra, devant une foule en liesse. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement conviés à l'événement. Le vice-président de la République, Temoko Melet Kone, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'événement. Le vice-président conduit la délégation ivoirienne pour la circonstance. John Dramani Mahama connaît bien les parvis du palais présidentiel de la République du Ghana, lui qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017. Le voici de retour à la tête du Ghana, choix opéré par le peuple ghanéen au terme de la récente élection présidentielle. La présence du vice-président de la République, Temoko Melet Kone, à cette cérémonie d'investiture témoigne de l'excellence des relations de coopération qui lient la Côte d'Ivoire et le Ghana. John Dramani Mahama succède à Nana Akufo-Addo, élu en 2016. Présent également à cette cérémonie d'investiture, l'ex-président du Ghana, John Kufuor, qui a dirigé le pays de 2000 à 2004. Ici, en Côte d'Ivoire, le navire Zimrida a pu accoster aujourd'hui au port d'Abidjan. Il transporte près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 7 654 sont destinés à notre pays. Et bien, par mesure de précaution, les autorités ivoiriennes avaient demandé que le navire reste hors de leurs eaux, le temps de procéder à des vérifications. Et bien, ces choses au fait, désormais, le directeur général du port d'Abidjan rassure, le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur une liste noire. Léon Bro pour le reportage. Ce bateau vient d'Europe pour l'Angola et la Tanzanie avec escale ici au port autonome d'Abidjan. À bord de Zimrida, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit sensible mais autorisé et utilisé régulièrement dans l'industrie minière, entre autres. Ce ne sont pas des déchets toxiques, assurent les autorités portuaires. Comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la direction des affaires maritimes et portuaires, qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimrida est dans le port, c'est que le Zimrida n'est pas sur une liste noire. Ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations
agréés par les services de l'État pour dire que ces nitrates d'ammonium peuvent être stockés dans les conditions de sûreté et de sécurité. Malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. La cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium en 2023 et 46 000 l'an dernier. Le port autonome d'Abidjan totalise plus de 10 années de gestion de ce type de marchandises. Les 7 654 tonnes destinées en Côte d'Ivoire à un opérateur minier seront donc traitées avec expérience, toujours selon le port autonome d'Abidjan. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Des dispositions de sécurité et de sûreté davantage rigoureuses et robustes suite à la réunion technique du 5 janvier sur la gestion de Zimrinda et sa cargaison. Partie prenante, le port autonome d'Abidjan, les douanes ivoiriennes, les ministères des Transports, de la Défense, des Mines, de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce. Voilà, autre question est, dans ce 20h, comment le secteur privé accueille-t-il l'année fiscale 2025? Eh bien, cette question était au centre des échanges entre acteurs du secteur privé à la maison de l'entreprise au plateau. Et ce mardi, ils ont évoqué la pression fiscale considérée comme un facteur limitant de la compétitivité des entreprises. Dangui, Soro Abou. Annexe fiscale 2025. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a présenté et expliqué le projet aux acteurs du secteur privé comme chaque année. S'en sont suivis ces échanges qui révèlent que le projet d'annexe fiscale 2025 est accueilli différemment d'une entreprise à une autre. Il y a des dispositions de simplification, certes, d'harmonisation, mais il y a aussi des hausses d'impôts à venir. On sait que le gouvernement est dans une disposition d'accroissement de l'assiette fiscale. Et des dispositions qui arrivent, pour certaines, pourraient contribuer au renchérissement de la vie. De façon générale, moi je proposerais à l'État de Côte d'Ivoire d'alléger l'assiette fiscale aux entreprises. Les experts de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, plaident pour la recherche de plus d'équilibre entre la nécessité de mobiliser des ressources pour financer le développement du pays et la compétitivité des entreprises. Cette année, effectivement, nous disons que on a eu des mesures fiscales qui sont tout à fait louables à l'endroit des entreprises, mais il faut continuer de travailler avec le secteur privé parce qu'il y a encore beaucoup de mesures fiscales qui sont proposées par le secteur privé et auxquelles on n'a pas eu encore de suite. Composée de 42 articles, l'annexe fiscale 2025 vise, entre autres, à renforcer la capacité de mobilisation des ressources publiques, à accompagner le secteur privé dans sa quête de compétitivité, tout en modernisant le système fiscal ivoirien selon les autorités. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2025 s'élève à plus de 15 000 milliards de francs CFA, marquant une hausse d'environ 12% par rapport à celui de 2024. On sensibilise aussi à la sécurité routière. Justement, la 24e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée à Bouaké et le message a relayé par tous engagés pour zéro accident en 2025. Jean-Maï Gagui. Pour contribuer à l'effort de réduction des accidents, le Haut Conseil des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire engage l'opération Zéro Accident dans la commune de Bouaké. Cette campagne de sensibilisation coïncide avec la 24e Semaine nationale de la sécurité routière. Pour l'Office de sécurité routière OSER, les défaillances techniques des véhicules sont la cause des accidents de la route. La sécurité routière est une affaire de tous. En ce sens que le transporteur a sa part de responsabilité, le conducteur a sa part de responsabilité, le piéton a sa part de responsabilité. Quand on regarde l'analyse, la raison de ces accidents, ce n'est rien d'autre que l'état mécanique des véhicules. En termes d'équipement, il faut bien chausser les véhicules. La responsabilité est désormais engagée pour les conducteurs et propriétaires de véhicules de transport en cas d'accident. La préservation de cette route passe nécessairement par
à la sensibilisation de nos gros porteurs, nos gros camions. Aujourd'hui, on a des camions de 40 tonnes qui chargent 100 tonnes. On a des camions de 60 tonnes qui chargent 120 tonnes. Pour une route qui ne peut supporter que 35 tonnes. Pendant qu'elle est encore neuve, là, nous tous, on doit être les gendarmes et les policiers pour préserver. Après Bouaké et Katiola, la caravane s'arrêtera dans plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire. Notons que les 3 derniers accidents de la circulation enregistrés ont causé la mort de 71 usagers. Ils sont au chevet de tous les blessés quand il y a des accidents qu'il faut absolument réduire. Il s'agit du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Makori qui a désormais fier à lui et c'est l'œuvre d'une entreprise qui se veut citoyenne. La remise officielle s'est tenue en présence de plusieurs responsables du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. C'est ce que nous rapportent Aurore Bobia, Sephora Zegui et Samassi Alassane. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM de Makori fait peau neuve. Les façades des bâtiments abritant les bureaux ont reçu un coup de peinture. Cette action d'une entreprise citoyenne vise à rendre agréables les conditions de vie et de travail des soldats du feu. C'est vraiment pour nous un honneur d'être là ce matin auprès d'un acteur très important de la sécurité en général en Côte d'Ivoire, mais également de la sécurité routière. Donc notre combat au quotidien, à travers plusieurs de nos filiales, on essaie de se battre, d'être un acteur performant du maintien de la sécurité routière en Côte d'Ivoire, à travers l'inspection de visites techniques que nous menons comme activité principale en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il paraissait important de montrer notre soutien à un acteur qui, à nos côtés, jour et nuit se bat pour la sécurité des Ivoiriens et plus particulièrement la sécurité sur nos routes. Et aussi pour montrer que c'est ensemble qu'on va développer notre pays et c'est ensemble qu'on va contribuer à la sécurité de nos concitoyens. Il faut dire vraiment merci à cette entreprise qui, dans le cadre de l'armée de nation, vient de poser un acte louable pour améliorer les conditions de vie, pour permettre au GSPM, particulièrement la deuxième compagnie de zone 4, de rayonner. Et nous disons merci à cette entreprise. Nous encourageons aussi les autres entreprises à rentrer dans cette dynamique de pouvoir permettre aux forces publiques de pouvoir véritablement bénéficier des actions. Puisqu'il existe un cadre où les forces publiques sont au service de ces entreprises dans le cadre des actions armée-nation. Depuis sa création en 1967, c'est la première fois qu'une entreprise privée contribue à l'embellissement de cette caserne. Elle compte près de 161 personnels pour une zone de compétences couvrant tout Abidjan Sud. Des moyens de transport ont été remis à des chefs traditionnels des 3 départements du Hambol. Ce sont des véhicules dont du président de la République, Alassane Ouattara, qui ont été mis à la disposition de ces chefs traditionnels pour assurer leur mobilité, mais surtout assurer leur mission de paix. Chaltatou. Les chefs traditionnels de la région du Hambol n'auront plus trop de difficultés de déplacement pour leur participation aux grandes rencontres sur les sujets de cohésion sociale et du développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de les équiper à moyens de mobilité. 3 minicars flambant neufs offerts aux chefs des départements de Dabakala, Katiola et Niakara. Le ministre de la Transition écologique et de la digitalisation numérique, par ailleurs, président du conseil régional de la dite région, a procédé à la remise des clés de ces véhicules en présence des autorités administratives des 3 départements. Grâce à l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons pu réaliser cette promesse importante pour nos chefs traditionnels parce que toutes les enquêtes que nous avons commanditées, ça et là, une des attentes fortes des chefs traditionnels, c'était d'avoir un moyen de mobilité. Les bénéficiaires ont regagné leurs bases respectives, chaque association de chefs traditionnels toute heureuse avec son véhicule. Un cadeau du nouvel an du chef de l'État Alassane Ouattara. La région du Hambol est une grande région au niveau de la Côte d'Ivoire et nous avons assez de terres et ces terres sont convoitées par les agriculteurs et aussi par les éleveurs. Donc les conflits sont permanents et il est de notre devoir en tant que chef de pouvoir vraiment faire l'anticipation, régler tous les problèmes pour ne pas nous emmener à la dérive. Nous tenons vraiment à dire merci au président de la République. La région du Hambol compte 3 départements.
On évoque aussi la paix, la cohésion dans la région de Gbeke. Et bien après les jeunes et les responsables d'associations de femmes de Bouaké, le ministre des Transports Amadou Koné et maire de la commune a échangé avec les chefs coutumiers de cette région. Plus de 300 chefs de canton, chefs de tribus et de villages ont répondu présents. Le reportage de Boubacar Silla est commenté pour vous par Charles Tatou. Échange du ministre des Transports Amadou Koné avec les chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village, issus des 4 départements de la région de Gbeke. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la préservation des us et coutumes étaient au centre de cette rencontre à Bouaké. Des thèmes approuvés par les têtes couronnées qui félicitent Amadou Koné, maire de Bouaké, pour l'essor spectaculaire de la commune. Au nom de Nana Ngoulan Kofi, je voudrais vous dire merci. Face aux garants de la tradition, le ministre Amadou Koné a revisité les avancées majeures de 2024 dans toute la région, jetant les bases de 2025. Une année qui, selon lui, doit être marquée par la contribution des chefs traditionnels et leur engagement aligné sur la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Je voudrais, en votre nom à tous, que nous remercions donc le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour notre région. Le taux d'électrification global de l'ensemble de Gbeke est passé de 32% à plus de 90%. Ce sont des investissements importants qui vont continuer encore cette année. À travers cette rencontre avec les chefs traditionnels, le ministre Amadou Koné lance une invite à l'ensemble des populations de la région de Gbeke à faire bloc autour des idéaux de développement du président Alassane Ouattara. Et ne dit-on pas que la paix construit le développement? Eh bien, c'est exact. Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra Marawe, et ses collaborateurs ont visité 95 projets dans sa zone de contrôle pour constater l'état d'avancement des travaux de l'État. Le ministre-gouverneur s'est rendu à Paoufla et à Saint-Fra. On en sait plus avec Jamagaki. C'est par des pas de danse que les populations de Paoufla, dans la sous-préfecture de Kankanzra, au centre-ouest du pays, accueille le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra Marawe. Il est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de bitumage de la voie Béoumi, Goïtafla, Zunula, Vavoa, Daloa. Le bitumage de cette route qui traverse leur village va s'achever en mai prochain. C'est un projet important que le président de la République vient de réaliser parce qu'il permet au centre de rallier le centre-ouest et l'ouest aux populations de bénéficier d'un ouvrage qui va leur permettre d'évacuer leurs produits facilement, de rejoindre les centres de santé les plus proches facilement. Et enfin, il va permettre de désenclaver cette région qui avait perdu le contact avec le reste du pays. Avant cette étape, Babo Daré était à Saint-Fra sur le chantier de l'hôpital général de la localité. Nous sommes heureux parce que sur les 95 projets, il n'y a que 2 qu'on a constatés qui sont à l'arrêt. Les autres évoluent normalement. Et que nous allons rendre compte au président de la République et au gouvernement dans un rapport circonstancié pour dire voilà, en ce qui concerne les projets, où nous en sommes. Tout comme le ministre-gouverneur, plusieurs autres équipes de la collectivité ont visité 93 projets dans le centre de service civique à Torodjoué, une localité de Daloa dans l'ouest du pays. La réalisation de ces infrastructures est fort appréciée. C'est très bon. S'il a fini vraiment, le projet va voir, les gens vont venir. Un grand merci pour ce qui est fait et en tout cas on est en attente de ce qui peut venir. Sur le terrain, Babo Daré accomplit ainsi l'une des missions du district autonome qui est le suivi des différents projets gouvernementaux en cours de réalisation ou achevés. En outre, il va dresser un rapport de l'état de progression de ces travaux au gouvernement. Voilà, on s'imprègne à présent de top entreprises. C'est une soirée dédiée à la distinction des entreprises qui ont contribué à l'essor de l'économie ivoirienne. Et ce sont 15 startups et entreprises qui ont été honorées, magnifiées pour leur savoir-faire dans le domaine respectif. Abou Sanogo, Nikez Yao. Dîner top entreprise.
Soirée de distinction des entrepreneurs créateurs de la valeur et de l'emploi. 15 managers et entreprises voient ainsi leur contribution à l'essor de l'économie ivoirienne récompensée. Nous sommes aujourd'hui distingués comme meilleure agence de voyage dans le cadre du Hajj et de la Umrah. Nous rendons grâce à Dieu parce que envoyer les gens à la Mecque, c'est un sacerdoce, ce n'est pas donné à tout le monde. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons dans ce cheminement-là. Ce prix même nous donne encore plus de pression, nous exhorte à mieux faire. J'ai constaté qu'on n'est plus seul, des gens nous regardent par derrière, donc du coup il faut qu'on puisse se donner pour aller plus loin. Cette 4e édition de reconnaissance et de célébration du mérite met en lumière les start-up, entreprises, tous secteurs confondus. Pour l'agence Bicom, il s'agit de promouvoir le travail bien fait. Nous sommes toujours fiers de venir dire félicitations à ces entreprises-là qui accompagnent le gouvernement, qui accompagnent l'État dans la démarche du président et puis de montrer au monde entier les différentes valeurs dans l'innovation et puis ce qui peut permettre aux entreprises de grandir. Comme nous le savons, dans tout pays, c'est à travers les PME, à travers les petites entreprises qu'on crée l'emploi. Et donc, lorsque ces PME se développent, elles contribuent à résorber le chômage et donc à permettre à notre pays d'amorcer son développement. Sélectionné par le jury issu du club des journalistes de l'économie, ces lauréats s'engagent à œuvrer pour la valorisation des talents afin de soutenir les ambitions économiques de la Côte d'Ivoire. Fini les fêtes, place au travail. Le mois de décembre, on se souvient, a été très rythmé par les festivités. Les marchés, commerces et transports se sont montrés très actifs d'ailleurs. Et les populations également ont fait beaucoup de provisions, achats de cadeaux et vêtements. Et nous sommes en janvier maintenant. Eh bien, pas facile la reprise pour certains. Les secteurs reprennent lentement des forces. Qu'en est-il pour vous? Nos reporters Aminata Sanogo et David Soyo sont allés à votre rencontre. On suit ensemble ce reportage. Après l'engouement des fêtes de fin d'année, l'ambiance est quelque peu retombée. Dans les marchés commerces, les activités reprennent progressivement. Chez nous, il n'y a pas marché. Mais je ne sais pas si d'autres coins, il y a marché. Mais ici, actuellement, ça ne marche pas. Après la fête de Noël, c'est ce que vous nous constatez. Les gens viennent un peu, puis ils viennent prendre les chaussures ici. Un peu plus loin, au marché de vivrier du forum d'Adjamé, l'ambiance est similaire. Quand on est venu, le marché était vide. Mais après les fêtes. Mais toujours, aujourd'hui, il y a un peu du monde. Sinon, premier jour, le marché était vide. On ne sait pas comment on va vendre, on vend un peu. Du côté du marché de volailles, Moussa ne dit pas le contraire. Pendant les fêtes, c'est encore plus mouvementé. Juste après les fêtes, on reçoit que 1 à 2 à 3 clients, tout et tout. À proximité du marché, précisément à la gare routière, les effets de la préfète se font également ressentir. Ici, dans cette gare, les passagers se font rares. À la veille des fêtes de Noël, de la Saint-Sylvestre, avec du monde, les différents déplacements. C'est qu'en ce moment, les gars veulent voyager, voyagent pour pouvoir fêter en famille. Maintenant que les fêtes sont finies, il y a eu une baisse d'activité. Cette ambiance contraste avec celle de cette compagnie de transport aux destinations multiples. Ici, l'engouement des fêtes est encore au rendez-vous. Et les gens viennent quand même, parce que dans tous les cas, on a déjà les programmes qui sont là. Ça veut dire la date du départ, les heures du départ sont vraiment respectées. Gare routière, commerce d'accessoires, de vêtements, marché de volailles et de vivriers, force est de constater que la préfète est vécue différemment. Voilà, la préfète est vécue différemment. Les Ivoiriens reprennent dans l'ensemble des forces après les festivités de fin d'année. L'université Félix Houphouët-Boigny a abrité récemment la pose de la première pierre du premier club franchise de notre pays et le lancement des activités de la maison de la promotion du sport américain-africain. La construction de cette infrastructure de vulgarisation des disciplines sportives américaines vise à renforcer les valeurs culturelles et éducatives ivoiriennes et américaines. Le reportage d'Abou Sanogo et Nikez Yao. Pose de la première pierre du club franchise sur le sol ivoirien au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. La construction de cette bâtisse vise à la vulgarisation du sport américain en Côte d'Ivoire. Pour l'ONG Maison Promotion des Sports Américains Afrique,
Il s'agit de transmettre aux élèves et étudiants les valeurs et la culture des deux pays. Il s'agit d'insérer le sport américain, les lier à l'éducation et permettre à ce que le sport américain et l'éducation combinent pour créer des débouchés pour nos élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Cette activité marque également le lancement de l'ONG Maison de promotion du sport américain avec pour cible la jeunesse. Ce projet allie éducation, culture et sport. Le sport est un facteur de santé, de bien-être. Donc ça va permettre aussi à chaque enfant de mieux se sentir sur le chemin des études. Créée le 9 avril 2009, la Maison Promotion des sports américains Afrique vise à promouvoir les sports américains comme levier d'éducation et d'intégration sociale en Côte d'Ivoire. Cette caravane de lancement est l'occasion de faire quelques démonstrations des disciplines du sport américain. Et après le sport, la culture, c'est le clap de fin de l'édition 2024 du Festival culturel des arts d'Abobo et Festica. Notez que pour cette édition, les jeunes ont été mis en mission, une mission pour renforcer la cohésion et la paix. Le reportage de Godfrey Kambawa. Clap de fin pour cette 14e édition du Festica, le Festival culturel des arts d'Abobo. Pour cette édition, les jeunes sont mis en avant. Ils sont appelés à préserver la paix et le vivre ensemble. L'initiative est d'un homme de médias, journaliste à la RTI, Kunta Mader, commissaire général de ce festival, a réussi une fois de plus l'organisation de cette rencontre culturelle qui met en lumière la commune d'Abobo dans toute sa diversité. Ce festival a aujourd'hui atteint le sommet. Mais quand on n'a pas de moyens, on n'est pas capable de déplacer des grosses têtes. Maman, permettez-moi de vous dire merci. 14 ans maintenant que ce Festica se positionne comme une plateforme d'expression pour les artistes. C'est pourquoi le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les initiatives valorisant la jeunesse et la culture. Il fait partie aujourd'hui des plus grands festivals que connaît la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment un message de la part de la ministre de la Culture et de la Francophonie qui veut soutenir toutes les initiatives culturelles, d'autant qu'elle prône des messages forts à l'endroit de la jeunesse. La marraine, maire de la commune d'Abobo et présidente du Sénat, Kandia Kamara, se réjouit de l'initiative qui continue de positionner Abobo comme un pôle incontournable de la scène artistique et culturelle en Côte d'Ivoire. Je suis fier de la jeunesse d'Abobo parce que nous avons une brave jeunesse ici à Abobo. Une jeunesse responsable. Chers jeunes d'Abobo, ce festival est le vôtre. Ce festival est organisé pour vous faire plaisir, pour vous permettre de vous amuser, de vous récréer. Et comme on le dit ici, de vous enjailler. Cette année, nous avons aidé Kunta Mader. J'ai décidé, au nom du conseil municipal, de doubler l'aide que nous avons apportée à Kunta Mader. Plus de 100 artistes, musiciens et artisans venus de la France, du Ghana, du Burkina Faso et bien sûr de la Côte d'Ivoire ont pris part à ce festival. À cela s'ajoutent des milliers de festivaliers. Rendez-vous est donc pris pour la 15e édition en décembre 2025. Hélas, tout n'est pas rose dans la vie. L'ONU tire la sonnette d'alarme au Soudan en proie à une guerre dévastatrice depuis près de 20 mois. Plus de 30 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont besoin d'aide. L'ONU a lancé donc un appel de fonds de plus de 4 milliards de dollars pour faire face à cette crise humanitaire. La situation est aggravée au Soudan par la guerre qui oppose l'armée aux forces paramilitaires depuis le 15 avril 2023. C'était la figure historique du Front national. Jean-Marie Le Pen s'est éteint ce mardi. Il était âgé de 96 ans. Il avait cédé la présidence du FN en 2011 à sa fille Marine et avait été exclu du parti en août 2015, officiellement à cause de ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Il en était resté président d'honneur jusqu'en mars 2018. Le cofondateur du Front national a eu une carrière de 6 décennies marquée du sceau de la justice
Il a été condamné à plus d'une trentaine de reprises. En 2002, crédité de 17% à la présidentielle, il parvient au second tour en affrontant Jacques Chirac. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Konya et moi je vous dis à demain 20h dans la paix.